Bon après-midi tout le monde. Good afternoon, everyone. Welcome to this conference, and I'd like to thank my colleagues from our surrounding health units, Leeds, Grenville, Renfrew, and Ottawa Public Health for joining us and collaborating with this important announcement today. J'aimerais donner une bienvenue, une merci aux mon confrères et collègues de bureau de santé de Leeds, Grenville, Renfrew et Ottawa. Au niveau de situation courante, on est contente actuellement que nous avons ensemble, à plafonner, on a fait beaucoup de travail pour vraiment diminuer le taux d'infection chez nous. We've done a lot of good work, and I'm heartened to see locally in the Eastern region completely that we've done a good job collectively using public health measures and abiding to the regulations and really respecting those to really decrease the first wave that we had, and coming to where we are today, where we have particularly no or very little cases. However, it's important to note that the pandemic is not over. We are still seeing thousands, hundreds of thousands of cases worldwide, particularly in the United States, and particularly where examples of premature openings have occurred. Faut dire que malgré nos chiffres qui sont dans une bonne direction, on voit au niveau mondial qu'on est encore dans une pandémie. En effet, aux États-Unis, on a des centaines de mille de cas par jour à cause qu'ils ont ouvert leurs portes et leurs affaires de façon précoce. Nous voyons des cas en Amérique du Sud et à travers du monde. So it's important for us to notice that we're still there. We have seen in other jurisdictions the outbreaks, and it's also important for us to ensure that as we move forward, we take all the necessary precautions to be able to add to the existing precautions that we take in social distancing and hygiene. Donc, ce sera très important au niveau de la prochaine étape, au niveau de nos réouvertures de nos affaires et toutes les autres restrictions pour les reverser. En effet, c'est important vraiment d'avoir une approche très, très prudente. So it's important for us to have a measure moving forward and understanding of why we're doing things. And science now has told us that mandatory masking or masking is really something that we have done. We're supporting it with all our partner health units in our region. Most of Ontario at this point has a mandatory masking regulation. Donc, au niveau des précautions additionnelles qu'on pourrait prendre, qu'on comprend mieux actuellement, c'est que les masques sont un autre outil qu'on pourra utiliser de façon collective pour diminuer et prévenir, si vous voulez, une autre augmentation des cas dans notre région. Et en effet, nous avons décidé de faire une approche régionale parce qu'on est proche de chez nous. We're close to each other. We have tourists coming in back and forth, so it's important for us to have a unified approach to this. And each one of us will talk about that. In terms of our approach at the East Ontario Health Unit, our directives really will be issued effective tomorrow, actually, Tuesday, July 7th. We will be giving a grace period for people in our area to better understand what the directives are. Nous, au niveau du Bureau de santé de l'Est d'Ontario, notre approche va être, les directives vont être en vigueur dès demain matin. Mardi le 7 juillet, avec une période de grâce pour laquelle on voudrait faire l'éducation. Our approach, and across the board, will be an educational approach to be able to get people used to it. Ce sera une approche d'éducation que les gens pourraient être à l'aise d'utiliser d'ici pour un bout de temps, parce que ça sera très importante. One of the things that we've been hearing about is concerns about exemptions and so on. We have made very logical exemptions. We've heard people about it. There are going to be exemptions, and I won't get into the details, but you will see in each of our respective websites that there are the exemptions the way we've written them. We've taken this approach again because we realize that research now tells us that people can transmit this asymptomatically or pre-symptomatically. And so, in other words, an individual can spread the virus without knowing he or she has it. Donc, nous avons pris cette décision parce que nous comprenons mieux aujourd'hui la façon que ce virus se propage. En effet, actuellement, au contraire de ce qu'on pensait il y a quelques mois, on reconnaît qu'une personne pourrait contaminer les autres personnes, même si la personne n'a pas de symptômes. Donc, ce sera très important pour nous de faire quelque chose. Donc, en sachant qu'on pourrait être infectieuse avant quelques jours, donc c'est logique qu'on porte des masques parce que les masques vont vous protéger. Moi, si j'ai un virus,
je porte un masque, vous êtes protégé. Si vous portez un masque, je suis protégé. Si tout le monde porte des masques, tout le monde est protégé. So very simple. I wear a mask, I protect you. You wear a mask, you protect me. And if everyone wears a mask, we're all protected. So that's very important for us to know. We've been getting a lot of questions about masks, both positive and negative. I think that a lot of the specifics that we're having here will address some of those questions. Nous pensons que les questions que nous recevrons au niveau des exemptions, les détails, on aurait les bonnes réponses. Par contre, nous pensons que c'est un outil très important. So just I want to close and say that this is a collective approach, a regional approach with our partner health units. This is an example of how we can collaborate regionally, tweak it locally, and at the same time have an approach that we can quell anything coming forward. It's very important for us to know that we want to open into stage 3. We want to be able to perhaps quell or decrease as much as possible a second wave, and adding the masks will, I think, add to the current approach that we've had. We've done a good job. Let's continue doing a good job. Donc, juste en finissant, j'aimerais juste souligner que l'approche qu'on va prendre, c'est vraiment complémentaire aux autres mesures de santé que nous avons prises, et ceci nous prépare mieux pour l'automne et pour qu'on puisse se rendre au stade 3 de l'ouverture que tout le monde veut. So we want to really go forward. We don't have to backtrack. School's happening. We want to go in as much as possible into the school year as normal as possible. All this collective approach will help us.